Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la 20e vidéo du playlist Physics au level, syllabus 50-54 et dans la leçon, on traite le sujet de pressure. Et là, moi, je vais mon document et là, ici, moi, dans ma référence, de physicsclassroom.com, un site intéressant, riche en informations. OK. Moi, là aussi le livre de Tom Duncan et Heather Kennett, Cambridge IGCSE Physics. Et aussi, on a le livre singapourien Physics for O-Level par Sito Wang Fong et Lu Wang Yang. OK. Au début, moyennant le syllabus, et on retourne vers ça. Et à la fin des explications, pour vérifier si pas mon complète, un thème qui est mentionné dans le syllabus. OK. On commencer par the definition of pressure. What is pressure? Pressure is defined as the force acting per unit, acting normally. Il est important de dire normally per unit area là. Et attention, je crois qu'il normally est quelque chose à faire avec abnormally. Nothing to do with that. OK? Normally veut dire perpendicular. Ou bien at right angles. 90 degrés. Et si jamais moi, dans une surface, superficie A et area E, et la force F qui applique on the surface, nous pouvons développer une pressure. Bon, l'applique normally, bien sûr, nous pouvons dire normally, et nous pouvons développer une pressure de F over A. Bon, si A in meter square, F in Newton, the one unit of pressure, c'est Newton per meter square. But it is not the SI unit. The SI unit is called the Pascal. Le Pascal, en l'honneur de Blaise Pascal. Blaise Pascal, c'était un mathématicien, physiciste, scientiste français. Et 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. Bon, là, nous avons ça équation-là, nous trouvons que si nous increase the force, nous keep area constant, pressure augmentée. Et si nous keep the force constant, nous increase the area, pressure decrease. Si nous keep the force constant, nous decrease the area. Pressure, force, n'est constant. Parce que nous pas de mentionner ça ici. Mot decrease area, pressure increase. OK? Plus mot pour decrease area, plus pressure pour increase. Et là, c'est troisième et deuxième thème qui nous peut traiter. Describe how pressure varies with force and area in context of everyday examples. OK? Ça veut dire comment pressure appear ou bien comment nous servir pressure et dans la vie de tous les jours. OK? Et première affaire, c'est hammering of nail. Et comment nous clouer. OK? Enfin, nous coulouter, nous disons en créole, nous coulouter et nous mettons un clou à l'intérieur du bois. OK? Et normalement, nous mettons deux scénarios là. Nous ne pouvons pas faire dire comme ça. Nous sommes obligés de faire dire comme ça. Qui fait nous faire dire comme ça? C'est parce que area of contact là, est very small. Small area of contact. Et comme on a small area of contact, et qu'on la force, on prend high pressure. High pressure veut dire et non plus concentration de la force. All this force is concentrated on this small part. OK? Et c'est ça qui veut dire, the pointed tip of a nail is designed to concentrate the force into a small area, which results into a higher pressure at that point. Et là, nous sommes capables sans une définition, ou bien une autre définition de pressure. Pressure is the concentration of the of force. Pressure is a concentration of force applied normally, bien perpendicular on an object. OK? This, bien, nous change le mot force acting, nous because concentration of force. OK? Plus on a plus beaucoup concentration of force, plus il y a plus belle pressure, plus il y a plus belle pressure, plus on a plus penetrating power. OK? Et c'est ça qui est important. Et nous besoin mettre the nail in this orientation pour être capable et pour être capable de rendre du bois, pour être capable cut through and displace the wood fibers as it penetrates. Si on met comme ça, et il y a une augmentée par beaucoup là, hein, par beaucoup, c'est une force et
Impossible. Impossible pour nous enterrer ça dans le bois. OK? Parce que pressure in decrease, du moment que pressure in decrease, no ou bien insufficient penetrating power. Pardon. Insufficient pressure to cut through and displace the wood fibers. Bon, un deuxième exemple, nous cause high heels versus against flat shoes. OK? Et quand on peut cause high heels, on peut cause ban heels de ce type-là. OK? Code here, small area. Small area. Si madame et madame qui étudié là, si l'immense ou les pieds capable de passer, hein? Parce que in a very, very high pressure, nous pouvons calculer, nous pouvons une estimation de la pressure entièrement là. Et simplement, on peut dire que ça, c'est stiletto heel. OK? Et you can easily damage wooden floors ou bien plastic carpets ou bien similar. OK? Et it is not suitable for snow or soft ground. Nous pouvons tirer devant soft ground, nous pouvons tirer dans le snow. Par contre, the sneakers, Converse, sneakers, man, basket. OK? Converse. Et the pressure, parce que du flat en bas, the pressure is evenly distributed. Et ça, avec ça, wooden floors are safe. Et un monde crasse ou du pied aussi. Pour gagner un petit discomfort, mais pas pour gagner du mal, qu'à commencer là. OK? Et puis ici, nous avons less sinking into soft ground. OK. Et là, on dit, nous pousser calculer what is the pressure of a woman standing on one heel. One stiletto heel only. OK. Nous dire que la personne est à 48 kg, the acceleration of gravity is 10 meters per second square, ou bien 10 newtons per kilogramme, et the weight of the woman is equal to 480 newtons. The area of heel, you can show qui 1 cm par 1 cm, it is not too much. OK? Et un heel qui est plus petit que ça, OK? Mais toujours, nous disons 1 cm par 1 cm, divise 0,0001 mètre carré. Et the pressure nous prend 480 divisé par 0,0001. Et il vous vient en Pascal. Il y a 480 et 4 0, 480 et 4 0, il vient 4800, 4 800 000 Pascal, ou bien, qui nous a dit 4 800 kilopascal. OK? Et nous prenons l'exemple d'un éléphant maintenant. Un éléphant de 5400 kg, 5,4 tonnes. OK? Et the weight is 5400 par 10, il vient 54 000 newtons. Nous assume que 1 foot of the elephant is 30 cm by 30 cm. Area of 1 foot, c'est 0,09 mètres carrés. If the elephant is standing on only 1 foot, tout ça weight là, vous distributed on 0,09 mètres carrés, nous prenons ça, nous divisons par ça, nous gagnons 600 000 pascal, 0,6 kilopascal. Et get ça différent à N 0,6, N 4800. How much pressure a woman on high heel et on one stiletto heel, standing on one stiletto heel, quelle quantité qui peut développer et quelle quantité qu'un éléphant développer. Big difference. Nous allons dire que flows are safe with elephant, but not from stiletto high heels. OK? Keep away from these. OK. Un autre exemple, nous avons un dialogue et nous trouvons que une flèche, un arrow de dialogue, commencement, il pointe parce que nous pouvons diminuer the area of the contact. When the arrow is making contact with the target to have high pressure, so that there is more penetrating ability. OK. Deuxièmement, ça m'a fait pointed là. Et les trouver dans la nature, exister dans la nature, par exemple, dans un griffe, un tigre, un sharp fins de un poisson, et dans un fangs de loup, ou bien un dogs, un canine, are all examples of natural adaptations that demonstrate principles related to the force and pressure in nature. Il existait dans la nature, il servit et the laws of physics. Et troisièmement, nous dire que buildings, nous pas beaucoup prendre un building, c'est un building. Et this is the foundation.
mais il peut pénétrer là, il n'est pas stable, il peut pénétrer, il peut topple over, ou bien il peut rentrer, il peut entrer dans de la terre, il peut entrer, il peut sink in the ground. Et finally, je veux dire que un building, c'est comme ça, the foundation should be larger. Là, c'est une good foundation. Okay, to reduce the downward pressure into the ground. Okay. Et pressure in solid, je pense, nous finissons con the formula, nous finissons con implication, et nous finissons con application, nous finissons con occurrence of pressure in everyday example. Okay. Et là, nous allons vers pressure in fluids. And fluid is either a liquid or a gas. Nous avons ça. Et là, nous considérons a diver underwater, un plongeur et en bas de la mer. OK? Et the water above them is pulled downward by gravity. Above him. Comment dire them? Him or her. On veut dire, si on est dans la mer, là. Oui, non. Bon, comment dire? This is a diver. Diver. OK? Moina and amount of water above him. Sa water là est un weight. Et sa weight là, l'IP act as a force on the diver. Okay. And the diver has a surface area. Okay. Okay. Sa water là in contact with the surface of the diver. Et il peut développer une pressure. If the diver goes deeper, on peut avoir more weight. Okay. Weight of water. Et s'il est là, on a more weight. Si nous disons ça W1, ça W2, nous pouvons dire que W2 greater than W1. Ça veut dire avec la profondeur et the weight above the diver increases. The weight above the diver increases. The force acting on the driver, on the diver due to gravity increases. Et finally, the pressure increases. C'est ça qui veut dire, if the diver goes deeper into the water, the pressure becomes stronger because there is more water above them, above him, making it heavier. Et là, on peut dire que gases can also achieve the same effect. For example, the weight of the air in the Earth's atmosphere is quite substantial. Et on oubliait qui quantité il était, ok, mais il y a assez beaucoup. Et and we are almost always situated at the lower end of it, parce que nous l'avons la Terre, ok, tout ça, l'atmosphère, ce weight, il y a pile de nous, ok, et ce qui me rappelle, il y a environ 30 kilos, something like this, il y a 30 ans, ok, bon, pas sûr, c'est moi, vous avez confirmé, ok, et nous pas senti, parce que nous n'avons habitué que ça. Et deuxièmement, parce que nous l'écho aussi produce un counter effect et que nous pas sentir. OK? The weight of the air in the Earth's atmosphere is quite substantial and we are always almost situated at the lower end of it. The pressure exerted on our bodies by the weight of the atmosphere is surprisingly high. Bon, on peut dire 30 kilos environ par là. Et I'm not sure. OK? Vous avez confirmé. OK? Et however, we typically don't notice this pressure because it remains constant, except when we encounter situations with pressure variation. Et par exemple, pressure variation, si fast pressure variation, okay. Si nous là, ok, nous donne bis, et bis là peut descendre vite là, et finally ici, pressure higher, ici pressure less, ok, et l'outil là, nous venons là, nous avons high pressure against our body,
Et nous avons body, nous avons bones, nous avons skin, ça nous a senti dit. Mais nous avons soft tissue qui very sensitive to pressure. Par exemple, nous avons tympan, the eardrum, OK? Outside in gain, bigger pressure. Qui peut arriver? Et finally, nous commençons à gagner douleur des oreilles, etc. Et nous besoin counteract sa pressure là, OK? Et parfois, ce qui nous fait, nous booster le nez et nous souffler, nous increase the pressure so that we equalize the pressure between the two faces of the eardrum. Et là, nous aurions à respirer mal. OK. Our bodies are designed to balance the atmospheric pressure by exerting an outward force to counteract the inward air pressure. OK? Si pressure est trop beaucoup, et de là, nous avons produce an outward force. Et plus vite nous sommes capables de faire ça, plus correct, nous pas laisser nous adapter par lui-même. Et là, maintenant, je fais de bouche de nez, de bouche de la bouche, de souffler, et pour augmenter une pression à l'intérieur pour qui le tympan est entre les deux surfaces du tympan, et nous avons même pressure, there is equal pressure. OK. Mathematical expression for pressure in fluids mobiliaires, in liquid or gas. Et nous considérons cuboid. OK? Depth, H, area, base area, et volume, c'est H fois E. OK. Et liquid density, rho. OK. Bon, volume of liquid, c'est H fois E. OK? Nous pouvons essayer de trouver what is the pressure applied by this portion of liquid at the surface area. At sa ponta. OK? Pas sa ponta, at sa porte là. OK. The mass of liquid, c'est volume times density. Mass over volume is equal to density. Mass is equal to volume times density. HA rho. The weight of liquid is HA rho G. And the pressure, ça c'est the force acting on the surface A. Et the pressure, c'est the force divided by A. Force over area. HA rho G divided by A. H rho G. Et là, nous trouvons sa pressure là, OK, bien sûr. H in meters, rho in kilogram per meter cube, G in meter per second square, et the pressure will be in Pascal. Et sa relation là, sa relation H rho G là, il montrait que the pressure inside a fluid, et souvent nous travaillons en liquide, inside a liquid, doesn't depend on the shape of the object qui est à l'intérieur. Par exemple, là, et si on a la mer là, on a un objet haut là, et pressure on object haut, il dépend seulement de sa distance là, rho, et can G. Et the shape is a boat, is a house, is a bowl, is a knife. Il n'est pas important. Pressure is the same et depending only on the depth of the liquid or the height of the liquid and the density and the acceleration due to gravity. Ça, il peut éliminer parce que on Earth is constant, the density of water dans la mer est constant. OK? Et finally, it depend on H. OK? Et là, nous avons un petit, pas animation, nous avons un petit dessin là qui montre que ça, c'est H. H1, ça, c'est H2, et ça, c'est H3. Et là-dedans, ici, on a smaller pressure. Ici, H2, puisque H2 grand, on a higher pressure. Ici, on a highest pressure. Et là, pour ça, je trouve que ici, et the shooting of the water, the small, ici, the bigger, ici, the biggest. OK? Higher pressure. OK. Pressure in a fluid on an object is independent of the object's physical characteristic. Et c'est ça qui moi je vais expliquer ici. Là. Ni sur grossière, ni sur couleur, ni sur density, nothing. It depends only on the depth of the position. Et it depends only on the position of the object. It depends only on the depth of the liquid. OK. Bon.
là, nous nous dire que pressure at one depth acts equally in all directions. Nous prenons une canne là et nous j'ai pensé que pressure là pour act only down. Mais là, nous peut dire que pressure act equally in all directions. OK. Et là, je peux bien mentionner que pressure has no direction. Parce qu'ils m'ont expliqué après là-bas. Pressure is scalar. Et ce qui m'est capable de dire que, parce que il y a assez misleading. Parce que pour moi, c'est pressure has no direction. OK? Ce qui nous capable de dire the forces due to pressure acts equally in all directions in a fluid. Ça nous capable de dire. The forces develop due to pressure acts equally in all directions. Mais j'aimerais une manière de dire comme ça, pressure at one depth acts equally in all directions. Il est un peu misleading parce que pressure has no direction. OK? Et là, nous trouvons que le liquide là peut sortir et with equal velocity, equal shoots of water. OK? Et peu importe que ban trou là situé, seulement the height of the hole is the same. Shall be on the same level. Okay. The can of water has similar holes all around it at the same level. Same level. C'est important parce que H rho G, H is a constant. Water comes out equally fast and spurts equally far from each hole. Hence, the pressure exerted by the water at these steps is same in all directions. Okay. Et moi, on peut dire un peu misleading. Nous utilisons un travail, the force developed due to the pressure, etc. Bon. A liquid finds its own level. Là, par exemple, dans YouTube, nous avons un clip qui empêche ces deux tubes-là communiquer. Et du moment qu'il nous peut ouvrir, parce que là, nous pouvons dire que pressure at P is greater than pressure at C. Nous pouvons dire ça parce que higher depth, enfin, bigger depth, et, ou bien height of liquid, c'est ça H1, ça H2, comparé avec the base, bien sûr, H1 plus grand que H2. OK? Et ici, maintenant, pressure at P is greater than pressure at P is greater than pressure at C dans ce cas-là. Mais quand nous ouvrons le clip, le liquide pour venir d'une façon qui peut balancer et le tout pour venir comme ça. OK? Pressure pour equalize itself. The liquid will find, c'est ça qui veut dire the liquid will find its own level. Nous avons the communicating vessel and vessel of different shape, different size. Et quand nous mettons liquide là-dedans, nous pouvons trouver que the liquid, peu importe the shape or the size, OK, et the liquid would reach the same level. OK. Et the liquid is at the same level in each tube of the communicating vessel and confirms that the pressure at the foot of a liquid column depends only on the vertical depth. Et qu'appelle vertical depth, c'est ça. 90, ça c'est vertical depth. Et ça c'est vertical depth. OK? Et tout ça là, il pourrait séparer H pour égal à H pour égal à H pour égal à H. OK. Nous avons aussi the hydraulic machine principle, c'est une application of pressure in fluids. OK? Nous sommes capables de rendre plus de détails que ça, mais nous vous traitons d'une façon basique. OK? Si moi, un tube là, ici, the area is small a. Ici, the area is capital A. OK? On appelle ça X, on appelle ça Y. On appelle ça liquide là. Bon, un liquide, ça, the liquid is assumed to be incompressible. OK? Il n'est pas compressible. Normalement, water or oil or nous capables assumed to be incompressible. OK? OK? Et nous vous dire que pressure at X is equal to pressure at Y. The pressure will
distribute itself in the liquid. OK? Si je applique la force là, F on E, pressure at X, et nous dire que pressure at X is equal to pressure at Y, c'est la première affaire, et nous dire que F divided by E is equal to pressure at Y, c'est quoi? C'est F divided by E, mon la force F là. OK? Ici, c'est une downward force, ici, c'est une upward force, but the pressure will remain the same. F divided by E is equal to F over E. OK, capital E. Et vous trouvez que F, mais existe le subject of formula, is equal to small f fois capital A divided by A. Et par exemple, si nous disons, ça area là divided by ça area là is a factor of 100. OK? And a force of 1 Newton, a force F of 1 Newton, m'applique une small force here. Ici, je gagne une force of 100 Newton. C'est un amplifier. The hydraulic machine principle, c'est un amplifier of force. And a small force result in a big force. Comme ça, nous frein hydraulique, mais aussi, avec un petit appui sur the brake pédale frein. OK? Et le système hydraulique pour aller pour bloquer une grosse force, bloque nous la roue peut tourner avec une grande inertie, avec une grande vitesse, avec une grande force, avec une lame, avec nous les pieds, nous pas arrêter, mais avec une petite force, nous transmettons ça dans un système hydraulique et c'est un amplifier of force et nous bloquons nous la roue et comme ça, c'est une technique qui nous sert pour un frein hydraulique. Bon. Nous retournons vers cette affaire pressure act in all directions. Nous tirer la confusion là. Nous dire pressure is scalar quantity. Pressure is not a vector quantity. Pressure is a scalar quantity. Et souvent, nous trouvons un arrow associated with pressure. Mais c'est un arrow là, it is not pressure. It is a force caused by the pressure on the surface. Could the pressure be act? Okay? Pressure is considered a scalar quantity because it only has magnitude and does not have a specific direction associated with it. However, the force exerted by the pressure on the surface on a particular object is a vector quantity, vector quantity, and is represented by a directed line segment, ou bien ce qu'on appelle arrow. Nuclear quantity. Quantity. Voilà. 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 If there is no object within a fluid, there is still pressure, but no physical forces are present, hence no arrows indicating force direction, etc. Par exemple, là, à point X, the pressure is going to H rho G. Est-ce qu'il m'a besoin de mettre arrow là? Non. Parce que there is no object, et quand il y a un object, there will be no force acting on object. OK? Et la cause, ça nous veut dire qu'il y a un pressure là, the pressure is H rho G, mais there is no direction. Par contre, là, dans le même container, nous mettons une canne. Bon, close canne, hein? C'est pas un empty canne, une close canne. OK? C'est pas une canne qui nous ouvre à un côté, une close canne. Et là, on peut trouver qu'il va mettre plusieurs arrows. Il y en a plusieurs arrows. Et là-dedans, ça veut dire ici, nous avons water molecules qui peut appuyer le canne là ici. Ici, il peut appuyer par ici. Ici, il peut appuyer par ici. Appuyer par ici, etc. Et ici aussi, il peut appuyer ici. OK? Et là-dedans, nous trouvons que at point X, the pressure is given by H rho G and is a scalar quantity. In container with can, water pressure just doesn't push down on the top of the submerged can, ce qui nous fait penser, nous, parce que là-haut, nous avons un H rho G. Mais ici aussi, nous avons un autre H rho G. OK? Et c'est moi qui applique ici. Ici aussi, nous avons un autre H rho G, ça veut dire H2 rho G. Et ici, ce pressure mort encore. OK? Ici aussi, nous avons pareil. OK? H rho G. OK? Il y a partout une pression et tout le temps, pression peut act on the object. OK? Water pressure doesn't just push down on the top of a submerged can. It exerts force in all directions.
And the forces are always perpendicular to the surface of the object. Important, the forces are always perpendicular to the surface of the object. Bon, on va faire ça. Si, comment dire, allons dire, mochena, un truc, un triangle. Ok, il y a un triangle. Ça veut dire, ici, moi, je prends une force perpendiculaire. Ici, moi, je prends une force perpendiculaire. Ici, moi, je prends une force perpendiculaire. Tout le temps, it is perpendicular to the surface of the object. The pressure increases with the depth in the fluid, so the pressure at the bottom of the can, ça veut dire là, si nous regardons bien. Ici, moi, on a H1, rho G. Ici, moi, on a H2, rho G. Ici, moi, on a, bon, H3, H4, etc., rho G. OK? Ici aussi, pareil. OK? Et ça, maintenant, parce qu'il vous cancel itself. Mais ça, de là, va vous cancel. Hein? Sa pressure là is greater than this pressure. Normalement, on prend une upward force. Mais si mon weight greater than the upward force, il est possible. Si mon weight of the can less than the upward force, il peut float. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et the pressure increases with depth in fluid, so the pressure at the bottom of the can is slightly greater than the pressure on the top. The overall effect of water pressure is to exert a net upward force on the can, which is why objects submerged in a fluid experience a buoyant force. OK? Buoyancy, ça veut dire, si on dit que if the upward force is greater than the weight, il peut float. If the upward force is less than the weight, il peut sink. OK. C'est une affaire. Bien, nous comprenons que pressure is scalar et it is the force acting on the object due to pressure that has direction. Consider the cylinder of the fluid that has been squashed by pushing a piston down. OK. Bon, ici, nous avons un pressure gauge. Hein? Pressure gauge, fluide, liquide ou gaz. Ça veut dire un système, ça c'est un cylindre. OK, le tout c'est un cylindre. Et ça c'est un piston. OK. Down, push down. OK. Et ce cylindre en français, on appelle ça vérin. Piston aurait piston, ou pas. OK. The pressure increases everywhere in the fluid, not just next to the piston. OK. Ça veut dire, nous pouvons trouver que quand nous appuyons l'eau là, the pressure is equally distributed in the whole container. Sa pression là et sa pression là, vous parlez. The fluid is made up of lots of tiny particles that transmit the pressure to all points. The pressure exerted by the fluid acts equally in all directions and acts at right angle to the surface of the container walls. Et tout le temps, c'est vraiment OK. Acts at right angle. Quand nous define pressure, nous define pressure as what's that here? Define pressure as the force acting normally per unit area. Et quand nous trouvons force, et nous force at right angle to the surface of the object. OK? Avec un right angle là, nous pas oublier, il marcher dans les deux côtés. Bon. On cause atmospheric pressure. The atmosphere is a layer of air around the Earth. On finit causer ça. The weight exerts a pressure on the surface of the Earth and is called atmospheric pressure. Et at sea level, atmospheric pressure is approximately equal to 10 à la puissance de 5 Pascal. And is commonly referred to as 1 atmosphere. OK? 10 à la puissance de 5 Pascal is commonly referred to as 1 atmosphere. This pressure is equivalent to the pressure exerted by a column of water that is 10 meters high. OK? Ça veut dire 10 mètres de l'eau et environ égal à 1 atmosphere. Ça veut dire si nous on the surface of water,
nous avons 1 atmosphère. Si nous descendons 10 mètres, là, 10 mètres, nous avons 2 atmosphères. Nous descendons 10 mètres encore, nous prenons 3 atmosphères, etc. Plus moi aller par 10 mètres, plus the atmospheric pressure exerted on my body, the pressure exerted on my body, il peut augmenter par 1 atmosphère. Chaque 10 mètres qui m'a plongé dans l'eau. OK. Et ça, c'est quoi ça? Et ça, c'est un use of atmospheric pressure. C'est, comment on appelle ça? On oublie moi-même, mais c'est un gadget qui nous capable de lever vite, ou bien nous capable de sortir vite, OK? Ce qui nous fait, et nous, il y a comme ça, il y a une ventouse, OK? Et là, ce qui nous fait, nous push, nous tire tout l'air outside, après nous lock. Après nous lock, nous empêche l'air rentrer. Finalement, à l'intérieur, il y a un vacuum. Il prend la pause qui vous risser là. OK? Il risse sa ventouse là. Et parce que, en dehors, on a atmosphérique pressure. Et quand il peut acte, toujours at right angle. Hein? Toujours at right angle. Toujours at right angle to the surface. Ça veut dire, ça c'est une application de pressure. Nous peut servir the power of atmospheric pressure to hold, to hold on flat surfaces like window panes, etc. Okay. A barometer is commonly used to measure atmospheric pressure. Atmospheric pressure nous servit barometer. Nous avons plusieurs types de baromètres. Nous avons un type dans le syllabus. OK? Et ce qu'on appelle mercury barometer. A barometer is a manometer which measures atmospheric pressure. OK? Et un manomètre, c'est un device. Which measures atmospheric pressure. And manometer aussi, c'est un device qui measure pressure. OK? Et generally, barometer, il measure atmospheric pressure. Barometer. Qui il mesure, atmospheric pressure. Manometer. Il measure pressure. Okay, ça veut dire barometer is a type of manometer. OK. Bon, le mercury barometer serves as a balance. Qui est balancé? Les balances, il est comme ça là. On a un truc comme ça, on a un vaisselle là, on a une colonne, un inverted tube là, glass tube, et les fill with mercury. Bien sûr, les cils, etc. Hein, les cils, et nous pas besoin, pas besoin contact avec mercury. OK? Et là-dedans, nous trouvons que, et ici, on prend atmospheric pressure. OK? Et ça, atmospheric pressure là, pour faire et sa colonne de mercure là, raise up to a certain level. Et ça level là, la plupart du temps, nous peut dire que atmospheric pressure, la plupart du temps, in normal weather condition, les 760 mm. OK? Ça length of the column of mercury, là, les 760 mm. Et là, nous sommes capables de dire que the atmospheric pressure is equal to the mercury length, which is equal to 760 mm at G. At G, c'est symbole de mercure. OK? Et nous sommes capables de dire que ça, c'est une autre forme de mesure de pressure. Nous avons Pascal, nous avons atmosphère, et nous avons un autre qui s'appelle bar, nous avons PSI, PSI, pound per square inch, ou bien imperial, ou bien American units. OK? En américain, c'est ça, 14.9 PSI, c'est the atmospheric pressure. OK? Et ici, c'est une autre façon, c'est column length of mercury barometer. Bon. Et là-dedans, là-haut, là, Y, et c'est almost vacuum. Et parce que nous avons un certain vapor of mercury here, Y is almost vacuum, except for a little mercury vapor. OK?
the weight of the mercury present in the device balances the weight of the atmosphere. OK? Alors, weight là, balance the weight of the atmosphere. Finalement, c'est un balancing, un balancing device. OK? Un ciseau, un balancing device. Weight par ici, et balance the weight par ici. Et là, nous gagnons, quand il equal, quand il equalize, quand il settle, nous gagnons the atmospheric pressure. Bon. Tilting of the mercury barometer, c'est intéressant, hein, intéressant parce que nous avons un vacuum là. Si nous tiltons, et toujours, il peut monter jusqu'à 760 mm. Parce que nous pouvons get vertical height, nous. Et quand il peut arrêter de monter, quand nous close ça, nous tiltons, so that there is no vacuum, il n'y a aucun air à l'intérieur, il n'y a aucun vacuum, il n'y a aucun vacuum à l'intérieur, une bouchée nette, l'air là, il n'est plus servi comme the mercury barometer. Nous vous arrêtez là, pour nous avoir un good reading. OK? When the tube is tilted at different angles, the vertical height of the mercury column remains the same at around, pas veut dire around parce que, around, at 760 mm Hg, if the mercury has not filled the tube completely. Tant qu'il y a un vacuum là, il peut toujours 760 mm. Bon, nous avons the U-tube manometer. Okay. A manometer consists of a U-tube containing liquid mercury, can be water also, and liquid moving, incompressible. When both arms of the U-tube are exposed, on appelle ça un arms. To the atmosphere, the surfaces of liquid X and Y are at the same height. Okay? Px is equal to Py. Because same height, ça veut dire same pressure. Is equal to P atmosphere. Atmosphere per pied là, atmosphere per pied là. If the right arm is connected to a gas supply, okay, and the gas supply has a certain amount of pressure, ça veut dire qu'il faut pousser sa liquide là, et ça en a pour soulever et pour une difference of level by H meters ou bien H centimeters, etc. Dépend de unit, ok, et là-haut, il y a toujours une atmosphère. Et là, à ce là, comment je traite ça? Je traite ça toujours, at the same level. Tout le temps, je traite the lowest level, et là, je traite pressure at this level. OK? Et nous pouvons là. Pressure at X is equal to pressure at Z. Normal, same level. Ça veut dire pressure at X, c'est pressure of gas. Pressure at Z, c'est pressure of this column, plus the pressure of atmosphere. OK? Il y a P atmosphere plus H et mercure. Hein? Il y a mercure. Il y a mercury. OK. Plus H millimeter of mercury. Et finally, mon gain H, et, par exemple, H is equal to, pas finally, H is equal to 15 cm. Mais pressure of gas, c'est P atmosphere plus 150 mm de mercure. Et atmospheric pressure, nous connaissons 760. 760 plus 150, on gagne 910 mm of mercure. Et ça, c'est the pressure of the gas. OK. Et maintenant, nous allons vers le syllabus un coup. Define the pressure of the force per unit area. Mon faire. Describe how pressure varies with force and area in context of everyday example. Mon faire. Et on trouve stiletto heel, on compare ça with elephant foot, et on cause hammering over the nail, on cause closed, natural occurring phenomena, pas phenomena, man arms, natural occurring defenses in nature. OK? Et nous get 4 là, describe how the height of a liquid column in a liquid barometer may be used to determine the atmospheric pressure. Nous faire. Describe quantitatively how the pressure beneath the surface of a liquid changes with depth and density of the liquid, H rho G. Recall and use the equation for the change in pressure beneath the surface of a liquid. Change in pressure, c'est density fois G, et can only be change in height. Ça aussi, nous faire, nous expliquer. Bon, là-dedans, numéro 3, je pas faire. Nous pas le faire maintenant. State that the pressure at the surfaces produce a force in the direction at right angle. Ça, nous faire.
Mais ça, on va refaire. And describe an experiment to show this. Et ça, mon gars, très difficulté pour un expériment qui simple. OK? Et finally, mon device. And moi, j'espérais, il dit bon, hein, pour moi-même. OK? Nous get un coup qui m'ont fait, et puis il est là, nous get sur validité. Et qui m'a besoin plastic water bottle, needle, water, plastic adhesive tape. Procedure, avec ça, mon water bottle, mon perce un trou ici, après mon couvert. OK? Create a hole in the wall at the bottom of the bottle using the needle. Mon perce un trou, après mon couvert. OK? Là, mon ouvert the bottle, mon rempli, mon couvert encore, mon couvert avec ça d'affaire, là, plastic adhesive tape. Et là, mon rempli avec des lots, full, up here. Full. Après, mon fermé. OK? Mon fermé. Completely fill the bottle with water and secure the cap. OK? Fine. Là, moi, squeeze the bottle. Parce que comme on peut squeeze the bottle, on peut increase the pressure inside. OK? Et moi, remove the tape and alter its orientation. Et ça veut dire moi tourner dans plusieurs directions. Normalement, pour une water qui peut shoot out, spurts out, et alter the orientation, and we observe. The flow direction of water emerging from the hole. Et moi trouver qui, par exemple, là, l'hyperpendiculaire. Dans n'importe quelle direction, il peut perpendiculaire. OK? Et ça, c'est, il veut dire que water consistently flows in a direction that is perpendicular to the surface of the bottle, regardless the bottle orientation ou bien of the bottle orientation. Peu importe quelle orientation il était, il peut always perpendicular. OK. Et ça, c'est an experiment very simple that shows this. Bon, nous sommes capables de faire même une affaire comme ça. Si nous prenons un cube du bois, OK? Et si on met dans de l'eau, OK? Moi, vous trouvez qu'il peut flotter, il est capable, comme ça, il flotter à un certain level. OK? Bon, mon dessin peut travers là, hein? Et tout simplement parce que, bon, nous avons forces of pressure everywhere on the side, tout man forces là pour cancel, OK? Mais, et ici, là, moi, on a une force là-haut, et ici, moi, on a une weight en bas. Et finally, là, là, et the force is equal to the weight. Bon, si the weight is vertically downward, the force is the upward force, the upthrust, the upthrust, okay, due to pressure, et ici, il est vertically upwards, okay, vertically, et si un wood, ça veut dire perpendicular to the surface. C'est un autre expériment, un autre démonstration qui valide, qui montre ça. Mais a force is produces a force in a direction at right angle to the surface. Il valide ça, mais bien qu'on interprète, bien qu'on écrit de la façon qui l'examinateur peut demander là. Et ça va une force à la side là, il faut cancel parce que division cancel, HOG, dans même dimanche, dans même, comment ça? Hauteur, de la même profondeur, il vous cancel each other, et ça là, il va vous cancel. Et en bas, nous prenons the weight. OK? Mais pour nous cancel the weight, the force is in the same direction. Nous pouvons observer, nous pouvons dire que ça bloque en wood là. The cuboid, ou bien cube of wood. Il n'est pas drift, il n'est pas topple over, il n'est pas sans orientation, il n'est pas alt sideways, il n'est pas couler sideways. OK? Il peut remain still in a vertical position. OK? Dans sa position là. Et tout simplement parce que the force is acting perpendicular to the surface of the wood at the bottom. OK? Et là, mon termine le syllabus. OK? Et là, mon puis stop the share. OK? N'importe quel problème, fais-moi connaître sous the comments. I will answer as promptly as possible. OK? Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.